brillant que le président dans le coupage. Et voilà, c'est pas drôle, mais... de soins infirmiers. Troisième cabinet qui pour l'instant est dédié au prélèvement de Covid, puisqu'on avait la possibilité à l'ouverture de n'avoir que 2 médecins généralistes. Donc on avait utilisé ce cabinet qui nous permettait une entrée extérieure et un traitement spécifique des patients symptomatiques ou asymptomatiques Covid. Donc, on a revu la donne depuis le mois de septembre puisque le docteur Haddad est venu nous rejoindre. Et donc du coup maintenant on le fait comme ça se fait dans certains laboratoires, on le fait en drive un peu, c'est-à-dire qu'on ouvre les fenêtres et on fait un prélèvement extérieur quand c'est possible. Un cabinet qui pourra permettre soit l'accueil d'un nouveau praticien de santé, soit d'un second recours, orthophoniste, podologue, on ne sait pas encore. De ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Ça y est, le bâtiment est ouvert en juin 2020, en pleine crise Covid. On a dû s'organiser pour qu'il puisse y avoir des rendez-vous téléphoniques, etc., avec une plateforme de rendez-vous en ligne, etc. Et puis, tout ça a finalement pris son envol pour arriver à aujourd'hui avoir reçu depuis l'ouverture pas loin de 5000 patients, 5000 patients, ce qui est quand même quelque chose d'assez important en un peu plus d'un an. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas en concurrence avec la médecine libérale de ville, puisque les médecins eux-mêmes, quand ils ont du mal à trouver des créneaux pour recevoir leurs patients, les envoient au centre de santé. Ça veut dire quand même que, comme on l'a toujours prôné, on est dans la médecine complémentaire. Et du coup, je pense que notre objectif est atteint, et s'il n'est pas atteint, il est en passe de le devenir. On a commencé tout doucement, je vais dire ça comme ça, avec 2 médecins. Aujourd'hui, nous en avons 3, puisque le docteur Haddad est arrivé au mois de septembre. Bienvenue chez nous. Nous sommes en passe de recruter un 4e médecin qui va arriver au milieu du 2e trimestre 2022. Nous avons une sage-femme qui a commencé à faire des consultations et à qui nous avons été obligés d'élargir ses plages horaires parce que son agenda est absolument surbooké. Nous avons une infirmière, là aussi, nous réfléchissons au recrutement d'au moins une 2e infirmière. Nous travaillons enfin avec le GEF, donc le groupe des hôpitaux de l'Est francilien, qui doit nous mettre à disposition un biologiste pour faire des prélèvements, un médecin du SAMU ou un médecin qui doit nous rejoindre aussi pour faire quelques consultations, un urgentiste, hein, c'est ça. Oui, bon, je passerai la parole à Nadine sur la partie médicale. Je pense qu'elle est plus à même que moi de vous donner tous les détails. On va pouvoir recevoir des internes, puisque nous avons aussi le docteur Despiraux, qui est maître de stage, qui a d'ailleurs déjà reçu, alors je ne sais pas comment on le dit, hein, 2 internes dans le cadre de leur formation. Et puis, à partir du début 2022, nous allons quand même ouvrir 4 de nos 8 antennes, de manière à ce que, comme on l'avait dit, et comme pour continuer dans le même esprit de la philosophie de la communauté de communes, c'est emmener le service aux habitants plutôt que d'attendre que les habitants viennent au service. Donc tout ça prend forme, tout ça est emmené à se développer. On est peut-être aussi sur une piste, sur une spécialité médicale dont je ne parlerai pas ce matin, puisque on est au tout début. Et là aussi, il faut quand même
essayer de rester discret pour ne pas se faire doubler une fois qu'on aura fait tout le travail. Enfin, voilà, centre de santé intercommunal de Fresnes, ou de la communauté de communes Plaine et Mont de France, c'est quand même quelque chose. Parce que maintenant nous fonctionnons à plein et sur les plannings qui sont chargés en fait et pleins et blindés, pour pas dire, nous refusons même des patients. Mais bon, nous sommes encore en capacité de proposer des rendez-vous, je dirais, dans la semaine ou dans les 10 jours qui viennent. Voilà, bien sûr, nous avons des places d'urgence que nous réservons aux patients dont la situation nécessite qu'ils soient vus en urgence. Nous avons un protocole interne à la structure et quand les places sont pleines, si effectivement un patient se présente comme étant un patient potentiellement urgent, c'est Blandine qui débriefe, qui évalue la situation et qui vient nous solliciter de façon à ce qu'on rajoute le patient si nécessité il y a.